Si le prochain gouverneur de la province du Congo central était une femme, c'est de la politique fiction, diront certains, mais l'hypothèse est envisagée d'autant plus que quelques femmes ont décidé de se lancer dans cette course à la succession de Atouma Tobouana, dans un pays où seulement 12% d'élus nationaux et provinciaux sont des femmes, 8% des femmes parmi les mandataires. Une candidature féminine a-t-elle une chance de l'emporter? Si oui, à quelles conditions? Bienvenue dans votre débat du week-end, les débats au féminin, ça se passe entre femmes, ça n'a rien de sexiste, mais on débat sur tous les sujets pour faire tomber les clichés. Ce jour, aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Madame Belinda Luntadila. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci de votre invitation. Candidate au gouverneur au Congo central, mais pas que. Mais pas que, là je veux dire, Belinda Luntadila, c'est un CV plus long que mes deux bras réunis, j'ai pris le temps, je vous dis, j'ai essayé de sélectionner quelques éléments de votre parcours, parce que sinon on risquerait d'y passer la journée quand même. Alors, vous êtes, mais je dis vrai, hein, les téléspectateurs, on risque de passer la journée rien qu'avec le CV de Madame Luntadila. Vous êtes avocate de formation, de profession. Oui, depuis 20 ans aujourd'hui. 20 ans déjà. Vous avez été conseillère dans plusieurs ministères, tant national que provincial. Là, actuellement, depuis 2015, vous êtes rapporteur à la Commission nationale de droits de l'homme. Oui, tout à fait. Comment ça se passe là-bas déjà? C'est très bien, tant que c'est pour la défense des droits humains. Notre mission, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme. Et c'est parmi les premiers objectifs de ma vie, c'est ma passion, dans tous les domaines. Les gens confondent souvent les droits humains, c'est seulement ce qu'on fait du bruit dans le secteur droits civils et politiques. Mais les droits humains, c'est tout. C'est la vie de l'être humain. Il y a plusieurs catégories, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs où il y a l'environnement et d'autres droits également, les droits des personnes vivant avec handicap et des personnes de troisième âge, et les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc c'est pour dire que c'est l'ensemble de l'être humain, la vie nationale, la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle et donc la vie de l'être humain. C'est une institution de trop. Maintenant, là, on dit il y a des institutions budgétivores. On se dit, mais à quoi ça sert? C'est la CNDH, cette commission de droit, à quoi ça sert? C'est pas une institution budgétivore, c'est une institution indépendante des droits de l'homme qui complète, on a dit, d'appui à la démocratie. Parce que vous savez, il y a le gouvernement, à travers le ministère des droits humains, le ministère de la justice et autres. Si dans d'autres pays, c'est pas seulement en RDC qu'il y a la Commission nationale des droits de l'homme, les gens vont se dire ça se trouve ou seulement en Afrique, non, en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Je prends seulement l'exemple de la France, là-bas c'est la CNDH et c'est avec la même mission et nous avons même plus. Et c'est pas une institution budgétivore, pardon, il faut vraiment que ça change. Si vous intégrez la CNDH et vous voyez tout le travail abattu par cette commission, vous direz la société civile, la population, pas seulement la société civile. Tout le monde, même les politiciens ont besoin de cette institution. Impact non visible, on voit le travail, vous en parlez sporadiquement, mais un impact vraiment. Vous savez, le problème dans toute institution, c'est la visibilité. Et vous avez dit budgétivore. Le problème qui se pose aussi à la CNDH, c'est la budgétisation. On ne dit pas qu'il y a des arriérés, ainsi de suite, mais par rapport aux frais de fonctionnement, allez vous renseigner pour savoir combien la CNDH encaisse dans le budget total de l'État congolais. Je continue. Donc par mois, et on peut même dire par an, normalement par mois c'est 22 millions de francs congolais. Dites-moi c'est combien en dollars aujourd'hui avec le taux que nous avons, et nous sommes dans 26 provinces, pas seulement dans les chefs-lieux, parce que nous avons des bureaux de représentation provinciale partout, mais il y a les antennes et les territoires. Nous nous étendons, bien sûr, par le trésor public, mais avec combien? Si je vous dis qu'avec le 22 millions, c'est toute une institution qui fonctionne tant au niveau national que provincial, territorial et ainsi de suite, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Avec toute la volonté. Et je peux même vous dire qu'à un certain niveau, on arrive, parce qu'on aime notre pays, à se cotiser avec ce que nous gagnons pour réaliser d'autres activités.
Donc une institution d'appui à la démocratie qui appuie l'État, qui vient en aide à l'État. Nous appuyons la population congolaise. Parce que quand il y a parfois des urgences, on nous appelle. Là, en arrivant, on a reçu un appel. Il y a une urgence, il y a quelqu'un qui a été, tamponné, pour utiliser le terme ancien, qui a été, cogné par un véhicule. Mais comme c'est une autorité qui l'a cogné, on n'arrive pas trop à régler le problème. Et c'est à ce niveau-là que la CNDH existe. Parce que nous, c'est contre les violations des droits de l'homme. Il faut expliquer les violations. Les violations, quand l'État ne se responsabilise pas correctement face à certaines atteintes aux droits de l'homme. Parce que les atteintes, ça reste entre les citoyens. Les violations, c'est entre l'État et les citoyens. Nous sommes conseillers de la République. Si on peut même conseiller toute la République à partir du président de la République, est-ce que nous sommes une institution budgétivore? Et là, la CNDH doit faire descendre des gens rapidement ce qui est fait à ce niveau-là, là où il y a cet acte-là, parce que à nous, CNDH, on va pas opposer le fait que je suis tel ou tel autre. La CNDH de ce côté-là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de tel ou tel autre. Tout le monde est humain et donc il faut que la loi soit dite. Et la CNDH est là pour ça, comme institution indépendante. Comme institution indépendante, il y a la CNDH, vous avez parlé du ministère des Droits humains. Au niveau du Parlement, il y a une commission de droits de l'homme. Au niveau de la MONUSCO, il y a un bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça fait un peu beaucoup, mais comment vous arrivez à travailler, à coordonner? Est-ce qu'il y a une coordination des actions où chacun essaye d'évoluer à sa façon, à sa manière? D'abord, il faut différencier les institutions. On commence par le gouvernement. Le ministère des Droits humains, c'est le gouvernement congolais. La CNDH, c'est l'institution étatique de la RDC, institution indépendante. La commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale. C'est pas une institution à part, c'est l'Assemblée nationale. Et vous avez le bureau conjoint des Nations Unies qui est les Nations Unies, qui rassemble toutes les nations de nos continents. Et quand ils sont représentés partout, là où sont acceptées les Nations Unies. Et donc, le BCNUDH est une représentation du Haut Commissariat des droits de l'homme de Genève, qui a le siège principal et qui s'étend partout. Et donc, avant, c'était le HCDH, mais avec la MONUSCO, on a le bureau conjoint. Ici, en RDC, c'est seulement la dénomination qui change, mais ça reste le HCDH, Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et là, c'est donc les Nations Unies. Les Nations Unies viennent pour accompagner tous les États du monde. Vous travaillez comment par rapport aux différentes violations? Maintenant, il faut voir quelles sont les attributions. Quelles sont les attributions du gouvernement? Quelles sont les attributions de la commission de l'Assemblée nationale? Quelles sont les attributions du BCNUDH et lesquelles de la CNDH? Il n'y a pas des enquêtements, il n'y a pas des attributions qui se marchent dessus? Pas du tout. Parce que vous avez comme dénominateur commun, c'est le respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme. Le gouvernement veille à ce que les droits de l'homme soient également respectés. Mais qui doit venir leur informer de ces violations? Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les violations, c'est l'État qui viole. Le ministère, c'est l'État congolais. Il faut que quelqu'un vienne dire à l'État congolais que voilà, il y a des abus par rapport à tel autre domaine des droits de l'homme, pas seulement les droits civils et politiques, mais tous les secteurs de la vie de la société. Donc, il faut que c'est une institution indépendante, qui n'est pas un groupe de pression, que nous sommes dans la société civile, dans nos groupes d'origine, mais l'institution indépendante qui fait rapport au gouvernement et les autres institutions telles qu'énumérées dans notre loi organique. Nous devons appeler ces institutions-là à respecter, à promouvoir et à protéger les droits humains dans notre pays. Je vais très rapidement, on va passer, je rappelle qu'on reçoit Madame Belinda Lutadila, candidate au poste de gouverneur de Congo central, mais elle est actuellement rapporteure au sein de la Commission nationale de droits de l'homme. On va aborder ce côté-là, candidate, mais on reste un peu dans le droit de l'homme parce que c'est quand même assez important. On ne maîtrise pas ça. Récemment, on a vu par exemple le ministre des Droits humains monter au créneau pour décrire comment est-ce qu'on traite les Kuluna au niveau de Kanyama-Kasese, avec cette affaire qui a eu des sextapes des élèves. En fait, c'est le gouvernement qui se met en cause. Donc un gouvernement peut se mettre également en cause. Le gouvernement peut se mettre en cause. C'est justement le travail de la CNDH. Et je veux même rajouter le désengorgement des prisons, l'alimentation des prisonniers.
Moi, je vous invite vraiment, surtout vous les communicateurs, vous qui avez la facilité d'atteindre la population partout où elle se trouve, même sans gros moyens, essayez d'exploiter les rapports de la CNDH. Vous allez comprendre notre message. Peut-être que nous passons pas très souvent dans les médias parce que... pas du tout, hein. Pas du tout, mais c'est vous qui allez me dire pourquoi. Hein, dites-moi pourquoi, vous connaissez les secrets, on ne doit pas s'en cacher. Cela demande pour vous. Pour vous, c'est volontaire parce que vous nous avez appelés et c'est rare. On doit se dire la vérité parce que nos médias fonctionnent aussi avec les frais et c'est normal. Et je viens de vous dire qu'on a 22 millions de francs congolais. C'est un budget qui est public parce que c'est publié tant à l'Assemblée nationale que dans partout. C'est le droit de tout un citoyen de connaître le budget de chaque institution. On parle des autres institutions. Il y a eu autant, vous savez maintenant à la CNDH qu'il y a 22 millions. Il n'y a pas de dépassement là-bas? Venez voir. Vous ne connaissez pas de dépassement budgétaire comme dans... Il n'y a pas de dépassement, il y a plutôt de déficit. Hein, donc parce que il y a de manque justement. Je viens de vous dire que parfois on utilise nos frais personnels. Là, on a envoyé, il y a un ordre de mission. Là-bas, il y a souvent des urgences. Il y a un ordre de mission qui doit être rédigé. Il faut donner les frais de déplacement. Dites-moi, avec 22 millions, on va gérer combien de déplacements à la fois? Et parfois même les cadres et agents de la CNDH commencent à faire comme nous, les commissaires, les 9 membres de la CNDH, ils s'engagent aussi. Non, s'il vous plaît, on va descendre et puis on va voir après comment on va régler. Comme c'est une urgence, on y va. Et donc, comprenez-nous, nous voulons bien passer même tous les jours. Surtout moi, je crois qu'on se connaît depuis des années et souvent, j'ai été pas, entre guillemets, porte-parole de mes ministres et vice-ministre. Aujourd'hui, je suis rapporteur et porte-parole à la CNDH. Pour moi, ça serait vraiment un honneur et un grand devoir de venir auprès de vous et de parler de la CNDH. Belinda Luntadila, vous avez été plusieurs fois porte-parole de vos ministres et vice-ministres. Là, vous entre guillemets, et puis vous êtes là, rapporteur. Et là, vous vous êtes dit non, c'est fini. Je dois moi-même devenir incarner une vision pour une partie de notre pays, d'où votre candidature en tant qu'au poste de gouverneur de Congo central. Ça ne marche plus très bien à la CNDH avec 22 millions, ça va pas. Au Congo central, avec le port, c'est bon. Ça peut... Je veux vous dire quelque chose. Je crois que vous, personnellement, vous me connaissez, vous allez répondre mieux à cette question que moi. S'il s'agissait d'argent, je là, serais pas... Là, on s'adresse aux auditeurs, aux Oui. téléspectateurs Non, qui quand nous je dis vous, c'est à travers vous que ma voix sort auprès de ma très chère population congolaise en général et du Congo central en particulier. Il ne s'agit pas de question d'argent. J'ai été sollicité plusieurs fois dans plusieurs autres grandes institutions, tant nationales qu'internationales. S'il s'agissait d'argent, on a commencé en 2015, je ne serai plus là. Et donc, je ne suis pas, quand je vais quelque part, c'est pas pour l'argent, c'est pour une vision. Et cette vision qui a commencé depuis ma toute jeunesse, je pense que j'espère que je suis encore. Je me rassure, elle est pas si vieille que ça. Elle est vraiment jeune. Pour ceux qui nous suivent à la radio. Voilà. Mais ceux qui sont sur YouTube peuvent voir que Madame Luntadila est encore. Et ma vision n'a jamais changé. C'est la même. J'ai commencé au niveau où je commençais jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire que j'ai déjà poste de décision parce que je suis membre du bureau de la CNDH. Je suis arrivée par l'élection des organisations des droits spécifiques des femmes après l'enterrement à l'Assemblée nationale et les autres procédures. Et donc je suis là, je représente les organisations des droits spécifiques des femmes, mais en y arrivant, j'ai reçu la candidature unique comme rapporteur. Et donc, j'étais déjà plébiscité et même devenu membre du bureau électoral. Pour les autres membres du bureau de la CNDH. Et donc, je suis arrivée à la CNDH pour continuer à remplir cette vision. Aller au Congo central, c'est pas du tout abandonner la CNDH. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce que vous voulez faire au Congo central que les hommes qui ont eu à le diriger? Bon, c'est vrai, je suis pas sexiste, mais on parle quand même d'une dame. C'est très rare déjà. On parle déjà. Qu'est-ce que vous allez faire? C'était quoi le déclic déjà? Vous êtes réveillé un matin, vous êtes dit, ok, j'y vais, je vais être candidate. Vous savez, pour créer déjà une entreprise, il y a une évaluation. C'est un projet. Et quand on parle dans tout un programme, on parle de projet de société. Pourquoi on parle de société? Parce que la société contient tout. Et c'est quelque chose qui a été préparé. Je ne suis pas réveillée pour dire que c'est juste un rêve, je vais juste essayer pour voir, non. Cette vision, je l'ai dit, a commencé
depuis, et à la CNDH, avec tous les droits humains que contient contient ce terme-là, il y a tous les droits collectifs, ainsi de suite. J'ai regardé ce qui se passe au Congo central, ce qui se passe dans toutes les autres provinces, parce que j'y vais partout. Pas seulement au Congo central, mais j'ai eu cette ces opportunités-là d'aller dans toutes les provinces depuis que j'ai commencé, tant dans les ONG, dans les institutions étatiques, jusqu'à aujourd'hui à la CNDH encore plus. J'ai vu ce qui se passe dans tous les secteurs. J'ai dit, est-ce que je peux donner ma petite contribution dans une des provinces? Aujourd'hui, avec ce qu'il y a, pour être candidat ou candidate dans une province, il faut être, comme on dit, originaire de cette province. J'ai dit, bon, la mienne, c'est laquelle? C'est le Congo central. J'y vais et j'ai une vision des priorités. Il y a la santé. D'abord, l'unité. Les bas fleuves, c'est ce que je dis. Il y a le bas fleuve et puis il y a les cataractes, c'est ça? Oui, et Lukaya. Lukaya, je me dis déjà, je suis très mal à l'aise quand je dois aborder des thématiques d'ordre ethnico-tribalo, je ne sais pas, mais on n'a pas le choix dans votre province, c'est ça. C'est-à-dire, nous sommes sur Top Congo, nous sommes ici, et chaque jour, on a droit à des communiqués comme quoi, quand ce n'est plus le cataracte, là, c'est maintenant le bas fleuve, ce n'est plus le bas fleuve, ça doit venir de Lukaya. Vous êtes d'où et comment vous jugez, vous analysez toute cette situation? Bon, d'abord, je voudrais vous expliquer quelque chose. Souvent, par rapport, c'est pourquoi je dis dans ma vision, il y a cette unité-là, il y a la cohésion et aussi la culture. Quand on revienne dans la culture, c'est pas seulement Congo central, hein, dans toutes les provinces. La culture, c'est là où on reconnaît son origine. Et quand on connaît son origine, on peut bien évoluer aussi dans tout ce qu'on fait. Et donc, la culture, je vais vous expliquer. Makuku Matatu, ce qu'on parle, ce qu'on dit pour le Congo central. Les Makuku Matatu, ce sont pas les districts, les 3 districts. Les Makuku Matatu, c'est l'histoire du Congo central qui parle de l'unité de cette cohésion. Ce sont les 3 pierres qui tiennent la marmite. Dans la marmite, on met tout dedans. Hein, pour avoir le fumbwa, pour avoir le pondu, pour avoir tout ce qu'on prépare. Il n'y a pas seulement le plat principal. Il y a tout ce qu'on ajoute tout autour. Pour ceux qui prennent pas le sel, on mettra pas le sel, mais il y aura quand même peut-être des ndembi et des oignons, hein, et des matungul, ainsi de suite. Il faut mettre quelque chose quand il y aura il y aura vraiment cuisson, ça va devenir boulamba kinin. Qu'est-ce que vous avez fait comme cuisine? Vous allez dire que vous avez mis de l'ail dedans et tout ça. Qu'est-ce que vous allez dire que on parle par exemple du pondu avec tout ce qu'on met dedans. Vous allez dire toujours le pondu. On a mangé le pondu parce que c'est l'unité. C'est ça les Makuku Matatu, c'est ça l'histoire du Congo central. Et donc, par rapport à nos districts, c'est que des dénominations pour structurer. On a appris des autres. Hein, ceux qui sont venus nous emmener la colonisation, qu'il faut, ici il y a des limites, des frontières, mais avant on avait le royaume Congo, et ça s'arrêtait pas seulement au Congo central, c'était jusqu'à Kinshasa ici, en Zambie, Brazzaville, Angola, et d'autres pays encore, Burundi, c'était le royaume Congo, on avait princesse ici, roi là-bas, c'est pour dire que le Makuku Matatu, c'est pas seulement ici, c'est l'unité, et donc si on a bas fleuve, cataracte et Lukaya, cela ne veut pas dire qu'on est divisé. On a juste fait une géographie. Quand vous regardez sur Wikipédia et même sur la photo, il faut décrire chaque province. C'est juste pour dire qu'à tel endroit il y a ceci, à tel endroit il faut donner des noms. Je veux vous dire quelque chose. À un moment, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, on a dû aller à un sommet. Avant même, il y avait le ministère de la condition féminine. J'étais désignée représentante au niveau du bureau de la coordination des Grands Lacs. Il y a eu le sommet des chefs d'État pour les Grands Lacs. Avant, nous étions désignés pour aller dans les commissions. Burundi, Rwanda, ainsi de suite, ce qu'on appelait les amis des Grands Lacs. Ce sont des pays africains et autres, d'autres continents. Là-bas, il y avait aussi la problématique des limites. Parce que chez nous, avant, en Afrique, il n'y avait pas cette question-là. Et quand j'arrive maintenant aux affaires étrangères, je trouve encore une autre problématique. Chez nous, on dit Katumba. Et de l'autre côté, en Angola, on dit Gatumba. Et c'est comme, s'il y a une ligne, hein, tout autour. Et quand il y a eu une activité, il y avait eu, pendant les élections, quand on préparait les élections, ceux qui devaient s'enregistrer pour les cartes d'électeurs, d'un côté, ils savaient pas que là-bas, c'est un autre pays. Imaginez-vous, jusqu'à aujourd'hui,
On parle de la modernisation, mais là-bas, il y a certains qui traversaient. On leur a dit qu'il y a un événement ici, on a enregistré. Mais maintenant, la sécurité se dit, mais ceux qui viennent de l'Angola traversent en RDC. Eux, ils disent, mais notre chef du village, il est là-bas. Si se passe quelque chose là-bas, on doit y aller. Dites-moi, on était un, on doit l'être. Congolais en général et Congo central en particulier. Mais les Makoko Matatu, je crois que j'ai dit ça bien, les Très Makoko, bien, ouais. les Makoko Matatu, certains disent que non, c'est la répartition à la tête de province. Si tel était Atomatouana, je crois il était de Cataracte, donc le prochain gouverneur de Bas-Fleuve. C'est comme ça que certains essayent de résumer un peu cette problématique, histoire de ne pas frustrer, histoire qu'on puisse pas dire que ils proviennent tous du même coin et qu'on est en train de délisser un autre coin. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui a été décidé au Congo central, parce que quand il y a eu, on va pas dire fédération, mais quand on a décentralisé, il y a des décisions qui se prennent aussi à l'intérieur de chaque province. Chaque province a pensé, a donné une orientation. Qu'a donné comme orientation le Congo central? De manière tacite, parce que je vois pas vraiment au niveau même de les dire qu'il faut. Voilà. Il y a dans le droit, hein, il y a la loi elle-même, il y a la jurisprudence, il y a les us et coutumes. Parfois, on regarde de tel côté, s'il n'y a pas, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la jurisprudence, qu'est-ce qui s'est déjà passé avant, s'il n'y a pas dans la jurisprudence, qu'est-ce qui se passe dans les us et coutumes. Ce qui n'est pas négatif, on retient même dans les cours et tribunaux. Et là, si c'est pas dans la loi, c'est peut-être dans les us et coutumes. Et ça ne vous dérange pas? Pas tant que ça divise pas. De mon côté, tant que ça ne divise pas, ça me dérange pas du tout. Et aujourd'hui, on a dit, Atou Matouane était de Cataracte, il lui reste encore 2 ans, il faut Cataracte. C'est bien de suivre ses us et coutumes. C'est pas parce que je suis des Cataractes, tout ce que je demande, que le Congo central est quelqu'un qui va rassembler et qui va promouvoir, je dis en général, les droits humains dans tous ces secteurs. La santé, l'éducation, la culture, ainsi de suite. C'est tout ce que le Congo central demande. Le Congo central ne demande pas d'avoir un homme, une femme. Le Congo central demande d'avoir H avec en majuscule quand je le dis. Donc si c'est une femme, ça serait bien. On va essayer de voir est-ce qu'une femme a une chance ou beaucoup de chance de l'emporter. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs de la meilleure des radios que vous suivez le débat au féminin et nous recevons ce soir, cet après-midi pour vous, Belinda Luntadila, candidate gouverneur au poste de candidate gouverneur pour le compte du Congo central, mais actuellement rapporteur au sein de la Commission nationale de droits de l'homme. On revient sur la candidate. Madame Belinda Luntadila, est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que le Congo central a été dirigé par une femme? Oui, avec Madame Catherine Zouzou Mbombo Mandoï, que je salue en passant. C'était en quelle année? C'était à l'année où vous savez, mais cela ne veut rien dire. Je vais vous dire une chose. Tout dire, madame. Non, je vais vous dire une chose. Vous avez posé une question si une femme a de la chance. Au Congo central, dites-moi, patriarcat ou matriarcat? Vous, c'est les Noko? Matriarcat. C'est les Noko, Noko, pas les papas, les qui. Vous, c'est les Noko. Non, donc, c'est tous, mais il y a l'accent sur les Noko. Mais si on vous le dit, ça veut dire qu'il y a le respect de la femme. Il faut que justement, on enlève de la vision des autres. Hein? Vous, si vous rentrez au Congo central, on va vous dire, il faut pas toucher à ma mère, il faut pas toucher à ma femme, il faut pas toucher à ma sœur, parce qu'ici, c'est le matriarcat. Si la famille du Noko, de la maman n'est pas là, et quand on va faire le Kinzonzi, sur la liste, moi j'aime pas dire la facture de la dot, sur la liste, je donne un exemple, la maman va se retrouver où? Et donc là-bas, c'est le matriarcat. C'est la maman qui élève, c'est la maman qui éduque, parce que la maman, elle reste. Et les hommes partent. Mais ces mamans-là, on les a plus vues. Depuis, vous avez parlé de Zouzou. Mais est-ce que c'est seulement, il y a eu des vice-gouverneurs, est-ce que c'est seulement la faute de la maman? C'est aussi la faute de, la maman, c'est elle qui éduque, oui. Mais la culture, c'est aussi un ensemble. Revenons sur notre culture, toute la RDC et le Congo central en particulier. Je vais vous dire, quand l'ONG d'où je viens, bon, j'y suis encore, c'est pas parce que je suis aujourd'hui à la CNDH, mais je représente aussi cette ONG qui a fait partie des organisations des droits spécifiques des femmes. Quand l'ONG a célébré ses 10 ans, on a pris une décision. On dit qu'on va pas, il y aura pas d'atelier, il y aura ceci, qu'on essaie un peu comme on n'a pas le temps ou les moyens de prendre des avions, mais essayons de localiser Kwilu, Kwango et Congo central dans les villages qui sont proches.
où on peut arriver par véhicule s'il y a une femme chef du village. On a localisé une femme justement au Congo central, dans le village Kimambu. C'est une femme qui est chef du village. C'est pour dire que ça s'est pas arrêté, ça continue. Et je vous dis que c'est pas le seul village. Il faut juste aller savoir ce qui se passe. Et quand on est allé lui rendre visite, c'était filmé, voilà, l'ONG a parlé avec elle. Elle a même commencé à dire, je suis contente que vous soyez venus. Allez dire à nos autorités, ici on a besoin d'une école, on a besoin d'un hôpital, on a besoin de ceci, dites-moi. Elle n'est pas licenciée, elle n'est pas, mais elle a la conscience de ce besoin-là, que son village réponde, aussi bénéficie de cette promotion et protection des droits humains dans son ensemble, dans toutes les catégories, droits collectifs, ainsi de suite. Et donc c'est ça la vision, et ça le souci de tous les Né-Congo. C'est ça le souci des Né-Congo, mais le Congo central est en RDC, et la RDC, faut pas qu'on se leurre, c'est peut-être que votre culture, c'est matriarcat et tout, mais la société congolaise en général est-elle déjà prête à avoir des femmes, à rééditer cet exploit d'avoir une femme à la tête d'une institution provinciale, soit-elle? Bon, je crois que vous avez vous-même répondu à la question. Et les téléspectateurs vont vous dire, ah madame Maudia, vous avez oublié. Avant, quand on pensait qu'il fallait nommer une femme, c'était seulement pour les affaires sociales, pour la condition féminine d'antan et le genre famille et enfant aujourd'hui, qui est à la tête du ministère d'État, de la justice et des gardes des Sceaux, qui est à la tête de la vice-primature de l'environnement, qui est à la tête du portefeuille. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui, même au gouvernement central, et mais pourquoi pas au gouvernement provincial, qui n'est pas petit non plus, mais c'est pour vous dire que si au niveau national, ces femmes fortes-là sont acceptées, pourquoi pas au niveau provincial? Si elles peuvent ici, elles peuvent aussi là-bas. Est-ce que vous ne partez déjà pas un peu handicapé? Est-ce que le fait d'être femme ne vous handicape tel pas? Au contraire, moi je crois que ça renforce. Je vais même appeler d'autres femmes à faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous venez bien couvrir les ateliers de leadership féminin, coaching, mentoring, de la littérature à la pratique. Et donc, on a appris. Aujourd'hui, il faut mettre en pratique ce qu'on a appris. On a été à l'école. Vous êtes allé dans le secteur de la communication, vous l'exercez aujourd'hui. Moi, je suis allé dans le secteur juridique, même si c'est vrai que je suis aussi dans d'autres secteurs. Je suis dans le secteur numérique parce que là, je vais vous annoncer également que je viens de créer une application qui s'appelle Toto. C'est depuis 3 mois, mais j'attendais d'avoir mon certificat. Merci au ministre de m'avoir accordé pour juste confirmer que je suis devenue, entre guillemets, inventeur, si on peut dire inventrice, si ça existe ce mot-là. Mais c'est pour dire que ça évolue. Et donc, on a eu la littérature et aujourd'hui, nous mettons en pratique. Cette question de vous avez dit le débat au féminin, c'est pas par sexisme, c'est juste pour faire savoir que tout le monde existe et nous sommes tous des humains. Les femmes, partout où vous êtes. Il y a 14 provinces qui sont retenues pour les élections. Partout où vous êtes, c'est pas par combativité avec les hommes. Ça se bouscule pas, ils attendent, justement. Voilà. Moi, je vois, ils attendent à ce qu'un homme leur dise, il faut y aller. Ça a été le cas avec vous, c'est votre mari. Ou c'est un appareil politique qui est... Je vais vous poser encore une autre question. Avant que j'arrive dans les institutions, j'étais pas encore mariée. C'était mon mari qui m'avait demandé d'accepter d'aller répondre comme conseillère, comme DIRCAB, ainsi de suite. Non. Avant que j'arrive à la CNDH, j'étais pas encore mariée. Quand j'ai commencé le processus pour la CNDH, j'étais pas mariée. C'est vrai que ça a pris le temps que ça a pris. Je me suis mariée entre-temps. Il ne m'a pas poussé à poser ma candidature. J'étais déjà membre de la CNDH commissaire et c'est pas lui qui m'a demandé de poser ma candidature comme rapporteur de la CNDH, non. Mais mon mari m'accompagne parce que lui, il sait que ma femme, c'est celle-là. Quand on nous marie, même si on est seulement compagne et compagnon, mais pour se compléter, on se complète l'un et l'autre, l'une et l'autre. Et donc, on s'accompagne. Il m'encourage comme d'autres le font maintenant. Il m'encourage, mais il m'oblige pas à faire quoi que ce soit. C'est ça la différence, parce qu'on se construit. Le développement est commun et collégial. On se respecte. Chez nous, on dit Luzitasana, respectez-vous. Et c'est par le respect, ça, c'est la personne qui m'a dit, c'est un notable, pas une,
un notable Nékongo, bien sûr, une notable également me l'a répété, mais c'est un notable qui m'a dit, Luzita Sana, respectez-vous. Parce que nous, chez les Nékongo, notre culture, et je sais que c'était l'étendue de la RDC, mais particulièrement chez les Nékongo, il y a le respect réciproque. L'homme et la femme se respectent pour construire leur développement. Belinda Luntadila, je rappelle encore aux téléspectateurs et aux auditeurs que vous suivez le débat au féminin qui reçoit Belinda Luntadila, candidate au gouverneur au Congo central, qui est derrière vous, politiquement parlant. Politiquement parlant. D'abord, je suis une candidate indépendante. Politiquement parlant, c'est la population dont font partie. J'ai pas fini. Elle va pas voter. Je n'ai pas fini. Dont font partie les partis politiques. Et les partis politiques essayent ou répondent aux besoins de qui? De la population. Tous les partis politiques, ceux qui sont députés provinciaux, ils viennent des partis politiques et ils répondent, ils ont été appelés par la population et ils rentrent vers, quand vous avez les vacances parlementaires, quelles sont les activités primordiales des députés, de tous les élus tant nationaux que provinciaux? C'est rentrer vers, on dit la base, vers la société parce qu'ils écoutent la base. Tous, il n'y a pas de distinction. Quand ils y vont, ils ne demandent pas qui est de mon parti politique. La population vient vers celle ou celui qui répond aux besoins. Et c'est ça. C'est de là qu'il faut y aller. Et parce que moi, je suis sûr que les députés provinciaux, je vous ai dit un peu l'évolution, population, assemblée provinciale, parce que tout le monde ne peut pas y être, ou assemblée nationale. Et ceux qui sont là connaissent les besoins de la population, ça sera à eux de décider. Ça sera à eux de décider, mais on reproche souvent à la femme, surtout celle qui s'engage, celle qui est ambitieuse aussi, de ne pas tenir compte de la réelle politique, des stratégies. Justement, vous y allez, vous dites la population, mais peut-être de l'autre côté, il y aura des gens qui auront une machine politique. Qu'est-ce que vous appelez machine politique? Un parti politique, un regroupement politique. Aujourd'hui, nous avons l'Union Sacrée, nous avons le FCC. Oui. Les deux là, les candidats issus de ces deux regroupements politiques, sur papier, auront beaucoup plus de chances de l'emporter. Ce serait que justice d'ailleurs. Vous voyez, la motivation de la personne, la conviction, la détermination commence d'abord par la vision qu'elle a reçue de la population, qui ne vient pas d'elle-même ou de lui-même. Quelle est d'abord la vision originale? C'est ça le premier appui. Qui vous pousse, qui vous porte cette vision qu'on reçoit de la population? Après, ça nous donne de l'émulation. On y va. Parce que je dis toujours, l'ambition ne se devine pas, elle s'exprime. Tant que je n'aurai pas exprimé cette ambition par cette vision que j'ai reçue, je ne servirai à rien. Et donc, je viens l'exprimer parce que je sais que la population qui est représentée, j'insiste, par ceux qui sont élus, par ceux qui ont maintenant le pouvoir. Donc ça viendra comme ça, c'est un processus. C'est pas une machine politique, il faut enlever cette connotation qu'on donne à la population. Non, mais on est juste pragmatique, on est réaliste. Mais je suis aussi pragmatique. C'est peut-être ça qui fait perdre beaucoup de femmes dans des élections. Vous savez, parce qu'on vient, on se dit, oui, vous avez un bon CV. Je vous ai dit au départ. Vous avez l'ambition, vous avez la réflexion, vous vous exprimez bien, mais ça ne suffit pas. Merci déjà de tout ça. Vous pouvez vous rassurer, j'ai travaillé avec combien de ministres, vous savez? Et qui étaient dans quel parti politique? Différents partis politiques. Et j'ai vu comment ils fonctionnent, comment elles fonctionnent. J'ai compris. Il faut que tout le monde comprenne aussi. Je n'éduque personne, je sais que nous le savons tous, que les partis politiques, c'est nous. Et ils parlent pour nous. Ils veulent travailler pour nous. Si je suis ce nous-là dans ce cadre-là, est-ce que vous pensez que les partis politiques vont me repousser? Et quand vous parlez des stratégies, ici on ne peut pas parler des stratégies puisqu'on n'est pas encore du temps de la campagne. Aujourd'hui, comme vous avez, c'est ma vision. Je viens de donner ma motivation par rapport à votre invitation. Encore une fois, je vous en remercie. Et donc, ce n'est pas par illusion. Je ne me suis pas fait une illusion pour dire que voilà, aujourd'hui j'ai une ambition, je voudrais faire ceci. Encore, on élabore un projet de société, entreprise, politique, ainsi de suite. On évalue les risques de réussite et les risques d'échec. On a toujours la vision de risque de réussite parce qu'on veut réussir pour partager aussi. Et c'est seulement ça, ma vision politique et non politique. J'ai répondu hier aux femmes leaders qui m'avaient élu pour la CNDH, qui m'ont appelé hier pour me poser la même question. On vous a envoyé là-bas, quelle est votre vision actuelle? J'ai expliqué que depuis qu'on est là, depuis qu'on y travaille, la politique, on l'a fait chaque jour de notre vie.
Il faut pas faire craindre aux gens. Quand on dit ça, c'est pourquoi on fait trembler certaines femmes. Oh non! Chère sœur, chère maman, chère dame, chère grande dame, vous en avez les compétences. La politique, c'est pas fait seulement pour une certaine catégorie de personnes, même certaines femmes. Non, elle est déjà connue, elle a déjà fait ceci. Non, tout le parcours de notre vie, c'est de la politique. La façon dont nous faisons nos groupes de pression, c'est de la politique aussi. La façon dont les femmes conduisent leurs affaires dans les institutions, c'est de la politique. Je crois que j'ai déjà fait la politique, je continue à la faire, même si je ne suis pas aujourd'hui d'un parti politique, mais la politique, on l'a fait chaque jour et je l'ai toujours faite depuis le temps que j'ai commencé. Vous avez lu mon CV et c'est pas cela qui va faire peur à quelqu'un qui veut travailler pour son pays. Quelqu'un qui veut travailler pour son pays, mais autre chose, on le voit, le débat, peut-être pas encore dans le Congo central, mais dans d'autres provinces, on dit, mais les personnes qui doivent être candidats sont des personnes qui vivent avec nous, qui sont pas des gens qui viennent de Kinshasa. C'est ça aussi le problème. Il y a cette problématique-là, c'est-à-dire on se retrouve avec plusieurs candidats qui ne restent même pas dans ce coin-là et qui se disent, oui, je quitte Kinshasa et je veux devenir un roitelet, j'allais dire un petit roitelet, mais un roitelet là-bas, juste. Et c'est ça, certaines personnes dans ce coin et recoin du pays ne veulent pas de ces personnes. Et vous êtes beaucoup plus à Kinshasa que là-bas. Et je vais vous dire une chose, on peut vivre quelque part sans connaître le nom de son voisin. Mais ceux qui viennent d'ailleurs, moi je ne veux pas dire que je viens d'ailleurs, je donne juste une information. On peut vivre dans un même quartier, même pas quartier parce que c'est plus vaste, on peut vivre sur une même avenue, mais on ne connaît pas le nom de son voisin. C'est pas ça le premier critère. Mais quant à moi, ceux du Congo central, comme je dis, c'est pas une campagne, c'est une information. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis au Congo central très régulièrement, pas seulement dans seul. Je vous ai parlé tout à l'heure du village Kimambou. Peut-être que beaucoup, quand je dis nous sommes du Congo central, beaucoup ne savent même pas qu'il y a chef du village à Kimambou. Moi, comment je l'ai su? Parce que c'est l'intérêt à cette province. Déjà pour Mbanzamou, je suis président du conseil d'administration de l'Institut universitaire. C'est sur mon CV, je ne fais que répéter. Institut universitaire d'études et de formation en développement qui existe depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, par hérédité, mais aussi par rapport à la formation que j'ai reçue, mon père a estimé que quand il sera plus là, ce serait moi la présidente du conseil d'administration. Mais je ne suis pas la seule, je suis même 7e dans ma lignée, si on peut le dire. Mais c'est ainsi. Je suis président du conseil d'administration. Dites-moi, je gère une institution académique où je ne sais pas contrôler ou bien je ne sais pas voir, dont je ne connais pas le problème. C'est une question. Il y a aussi des villages à côté. Vous avez de grands espaces là-bas. Je veux parler juste de beaucoup villages et beaucoup secteurs. Il y a d'autres. Allez à Mwanda. Vous connaissez le problème qui se trouve à Mwanda aujourd'hui. Il y a des risques d'érosion. Et aujourd'hui, il y a une société pétrolière qui commence maintenant à mettre des barrières, si on peut pas dire, enfin, barrages, pour qu'il n'y ait pas d'érosion, surtout sur des terrains qui se trouvent tout près de l'océan. Dites-moi, je sais pas parce que je ne suis pas là tous les jours que je ne suis pas l'intérêt de la population, de la communauté Né-Congo. Ça nous concerne tous. Parce qu'on va vous poser la question. Une fois, quand vous y allez, j'ai entendu pendant les élections nationales, il y a des députés qui viennent d'ici, quand ils arrivent là-bas, on l'emmène pour le conduire, on demande, on vous emmène où? Il dit, je vais à l'hôtel. Les gens le déposent. Non, vous n'avez pas Carrément. Carrément. On ne va pas citer de nom, mais c'est la vérité. C'est l'autre problème. Je crois qu'il y a d'autres qui disent, bah, écoute, vous voulez être candidat, mais vous n'avez même pas une maison ici. C'est ça. Ça se passe pas qu'au Congo central, mais dans d'autres provinces, on dit, on veut être candidat, mais il n'a pas à loti. En fait, il fait toute sa vie à Kinshasa, maison, appartement, véhicule, mais rien là-bas. C'est aussi ça le problème. Né à Kinshasa, oui, ça c'est aussi un appel à tous les Congolais. Nous avons une politique aujourd'hui, la géopolitique et ainsi de suite. Né à Kinshasa ne veut pas dire oublier ses origines. J'ai parlé des origines, des racines. Les racines font pousser un arbre et qui s'étendent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si certains sont à Kinshasa parce que les racines, les herbes, les branches se sont étendues. Mais là, cela ne veut pas dire qu'oublier la racine, d'où l'on vient. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et là, ça me fait penser quand même à un programme lancé récemment
par le ministre de l'Aménagement du Territoire, évite, laisser les empreintes, repensant à nos villages. Bon, on parle de ça et également parce que on a tendance à croire que Kinshasa, c'est vraiment le reste du pays. Mais en reparlant là, on a vu, c'est pas la campagne, mais on voulait vraiment vous donner la parole en tant que c'est l'une des rares femmes à être candidate, mais j'espère qu'il y en aura d'autres d'ici là. J'espère aussi. Bon, on espère, parce que moi je veux bien organiser un débat entre candidates femmes. J'espère vraiment débat féminin, programme contre programme, mais ça se passe entre femmes. J'espère qu'il y aura d'autres femmes. Reparlons de manière un peu plus générale quand même de la situation dans nos provinces. Peut-être que j'aurais dû commencer par là, mais je sais pas. Mais je crois qu'on va finir par là parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. De manière générale, on a parlé de plus de 14 provinces ou plus ou moins 14 provinces où on doit organiser les élections. Est-ce que c'est la bonne méthodologie? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer la façon de faire, parce que nos provinces sont à la base même de sous-développement qu'on est en train de vivre. On n'arrive pas à décoller parce que nos provinces posent problème au niveau de la stabilité, tout ça là. On peut pas changer la façon de faire? Peut-être que c'est la façon de changer les choses. Justement, il faut river les yeux. La première IGF, à mon avis, à mon humble avis, serait nos assemblées provinciales, justement. Parce que le contrôle commence par là. Il faut justement changer les choses. Si on estime que c'est par là qu'on doit changer, quand on sait qu'il y a quand on grandissait, dans les écoles, il y avait la règle, hein? On tapait sur les doigts, même si c'est pas bon de torturer, mais c'était juste un rappel pour dire qu'ici il y a un problème, voici la sanction. Je crois que ça va donner un peu de retenue à tout le monde. Quand on pense que c'est plus de la blague, c'est parce qu'on est enfant de tel, on est dans telle partie ou telle partie qu'on est protégé tant qu'on ne respecte pas les droits de l'autre, les droits humains et les devoirs pour lesquels on a été désigné à tel ou tel autre poste. C'est une façon de faire changer les choses et c'est bien. Et le problème, ce sont les assemblées provinciales ou le gouverneur? Ça, c'est la décision aussi de la population. Vous avez c'est aussi ça. Et voilà, pour ne pas revenir à la CNDH, c'est aussi le travail de la CNDH. Promotion. Quand je dis promotion, c'est aussi cette sensibilisation, mais ça passe aussi par tous ceux qui sont autour de nous. Il faut sensibiliser la population pour qu'elle sache quels sont ses droits. C'est pas parce qu'on devient autorité que la population ne peut plus nous contrôler, non. Il faut que la population nous contrôle pour faire pression à ce que les choses changent. Je pense que cette pression vient aussi de la population représentée dans les assemblées provinciales d'une manière ou d'une autre. Dans certaines provinces, c'est la problématique de l'assemblée provinciale. Dans d'autres, c'est le gouvernement provincial. Mais la population doit suivre tout cela pour que les uns et les autres sachent que telle ou telle responsabilité, c'est pour le bien-être de la population dont je fais partie moi-même. Et donc ça, on va prendre des exemples, ce qui se passe dans nos provinces. Je commence par le Congo central. Parlons d'autres provinces. Il y a où la pierre précieuse. Mais comment ils vivent? Point d'interrogation. Rentrons au Congo central. Je vais donner un exemple. Barrage d'Inga, barrage de Zongo. Inga, aujourd'hui, il y a de grands projets pour que Inga produise partout, pas seulement au Congo central, mais la question se pose, pourquoi il y a un problème d'électricité au Congo central? Parce que quand il y a l'électricité... Le fil passe au-dessus. Voilà, quand il y a coupure d'électricité, déjà à Kinshasa, hein, on dit, voilà, il y a eu coupure, c'est la ligne de Inga qui a été coupée, mais il y a Zongo. Parfois j'observe, je dis, mais les deux là se trouvent dans quelle province? Inga et Zongo, au Congo central. Et c'est quoi le problème? Même si c'est de grands projets qui reviennent bien sûr au gouvernement national, mais ça commence d'abord chez vous, chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que on a réussi. Ils voient le courant, mais ils en bénéficient pas. C'est en fait le paradoxe. Je vais vous donner un autre exemple. Hein. Quand on a eu les résultats, pas les recommandations, mais les décisions qui ont été arrêtées lors de le premier sommet des chefs d'État pour les Grands Lacs. Il y avait la problématique du pont. Hein, pour Pointe-Noire à ici et également le port en eau profonde de Banana qui se trouve encore une fois au Congo central. Et tout le groupe qui était là, on a obtenu pour la RDC le port, qu'on commence d'abord par le port en eau profonde Banana. C'est encore chez vous, c'est chez nous
Quand on dit, je dis chez vous, ça veut dire que ça concerne tous les Congolais. C'est au Congo central. Non, c'est une question qui nous concerne tous. Mais nous-mêmes, qui sommes originaires du Congo central, on doit commencer à regarder qu'est-ce qui se passe. Comment on n'arrive pas à participer à ce développement, tant de notre propre province, mais qui ira dans toutes les autres provinces, donc de la RDC. Il y a la problématique, certains, je crois que je ne veux pas me tromper, rétenu à la sauce, aux caisses de péréquation. C'est-à-dire, deux fois, quand je suis au Sénat et je suis en train de suivre plus... Quand il s'agit des provinces, les débats se passent plus au niveau du Sénat qu'à l'Assemblée nationale. On se dit, mais il n'y a pas que la population, mais il y a également au niveau de l'exécutif central où ça pose problème. La preuve, on se retrouve avec des députés provinciaux avec des arriérés. Au Congo central, il y a 12 mois. Mais je veux vous dire une chose, il y a la conférence des gouverneurs avec qui? C'est avec les autorités nationales. Et je pense qu'avec le temps, comme la volonté de tous et que les choses changent, caisse de péréquation et ainsi de suite, modification du pourcentage et ainsi de suite, lors des conférences des gouverneurs, c'est pas seulement entre gouverneurs, c'est des échanges au niveau national. Je crois que beaucoup de choses vont évoluer. Si tous les gouverneurs qui seront présents lors de cette prochaine conférence de gouverneurs, les idées vont être partagées, la vision nationale pour l'intérêt national, le développement de chaque province pour l'ensemble national sera développé. Madame Belinda Luntadila, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez beaucoup évolué dans le domaine de droits de l'homme, mais également de droits de la femme. Vous pensez qu'on avance? On avance, il y a beaucoup de changements. Je dis que le grand ensemble donne déjà un visage sur tout ce qui se passe, dans tout ce qu'on raconte, quand on dit que vous racontez n'importe quoi les femmes. Au gouvernement, on a parlé tout à l'heure, voilà toute l'évolution, même des vice-premiers ministres, vice-premières ministres. Ah ben. Ouais, il y a des ministres d'État. Et dans les entreprises, il y aura peut-être bientôt encore d'autres nominations. Nous sommes rassurés qu'il y aura beaucoup de femmes responsables et ainsi de suite, ça s'élargit. Et il y a déjà une différence maintenant, il n'y a pas seulement dans les grandes entreprises qui sont dirigées par les hommes, il y a également des femmes qui montrent leur capacité de gestion. Elles ne savent pas seulement gérer le ménage n'est qu'une base d'origine, c'est pour dire que cette lumière-là peut s'étendre même dans les grands bassins. Certains disent que les femmes, surtout congolaises, sont bonnes pour les nominations, très faible dans la compétition, surtout électorale. On le verra peut-être avec vous, c'est ça. On commence par les provinces comme... Quand c'est les nominations, c'est un peu facile. Quelqu'un prend son stylo, il dit 30%, quota, 50, telle condition, telle structure, envoyez-moi les dames. Mais quand c'est la compétition... mais on va apprendre l'expérience. Elle demande la parité, l'égalité. Quand il s'agit de compétition, armes égales... On se dit, mais la femme, elle est à la traîne. Mais c'est la responsabilité de tous aujourd'hui. 2023, c'est pas encore maintenant. On a encore les 14 provinces. 26 provinces moins 14. Il y a 12 qui sont déjà dirigées. Il y a maintenant 14. Ça, c'est la responsabilité de tous, des hommes et des femmes qui vont diriger les 14 provinces. Un mot de la fin par rapport à cette émission, parce qu'on va finir. Merci à vous pour cette invitation qui est également un honneur pour moi. Ça faisait très longtemps qu'on avait échangé autour d'une table médiatique, même si on peut parler ailleurs. Je me rappelle, j'étais au gouvernement provincial et on a parlé en ce moment-là. Aujourd'hui, c'est l'occasion de partager nos visions à toutes et à tous par rapport à la participation de la femme au développement, pas nécessairement, mais à la participation de tous les citoyens, hommes et femmes, au développement de notre pays, et cela doit être l'intérêt de tous. Pas un rêve, mais une réalité. Belinda Luntadila, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que, comme je l'ai dit tantôt, j'aurai l'occasion de vous revoir cette fois-ci, peut-être pendant la campagne, pour un débat contradictoire avec une autre dame candidate. Ouais, ça ne fera que créer de l'émulation, permettre de dire aux femmes, non, mais ça y est, ça peut se faire. Je remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis, les auditeurs qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe technique pilotée aujourd'hui par Chris Buvoula à la radio. De côté télé, il y avait toute la Dream Team, Didi Bintika, Dani Zayobi, Patrick Mungongo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit au revoir à très très bientôt pour un tout nouveau numéro de votre débat au féminin. Surtout, n'oubliez pas, ça se passe entre femmes. Ça n'a rien de sexiste et on aborde tous les sujets. On va démonter les clichés. Allez. Absolument d'accord. Bonsoir, très bonne suite de programme à la meilleure sur les antennes de Top Congo FM et à très très bientôt.